Bonjour à tous, on est mardi matin, on est le 3 avril et là je suis pas en direction de après Dole, Rochefort-sur-Nonon. Je vais vider là-bas à la plateforme et après je sais pas encore où je recharge. Donc je vous reprendrai plus tard pour vous expliquer où je vais et qu'est-ce que je fais. Allez, à plus tard. Donc voilà, arrivé chez ITM à Rochefort-sur-Nonon, Intermarché quoi. Donc rendez-vous 11h, je suis arrivé à 10h55, là il est 11h10. Et puis on attend toujours quoi, comme toujours là. Toutes ces plateformes à la con, où il faut attendre des heures et des heures, mais il faut surtout pas arriver en retard. Bon, je vous reprends plus tard. Donc ce coup là, c'est midi et quart, puis j'attends toujours sur le parking d'ITM, comme vous pouvez le voir. Là-bas il y a un magnifique Volvo. Donc on va aller voir ce qui se passe, mais bon, ils disent qu'ils ont pas de place. Donc ils commandent, mais ils ont pas de place. Bah je vous reprends plus tard. Donc voilà, là, il est 13h15 et je ressors que maintenant pour un rendez-vous 11h. Puis encore, il a fallu se vider pour gagner du temps, hein, parce que sinon j'y serai encore. Mais bon, après il y a eu le changement de poste, il y a tout eu, donc... Mais bon, c'est pas une raison quoi. Quand t'as rendez-vous et puis qu'il y a de la place, je comprends pas qu'ils te prennent pas. Donc. Bon, sur ce, à plus tard. Là non, je vais recharger à... Je vais recharger... Je vous reprendrai plus tard. Donc là on est vendredi, donc je vais recharger un express, un tube, deux tubes en plastique apparemment, pour revider dans le 71 à côté de Beaune, enfin, dans le 71 mais à côté de Beaune, donc un peu plus loin. Et après je recharge un complet sur Dijon pour vider foulée à Volvic. Et après on va rentrer chez soi, ça ira bien. Allez, je vous reprends plus tard. Donc là je viens de charger pour un express. Bon, un super chargement, je vous ferai voir ça tout à l'heure. Et je vais vider en foulée à côté de Beaune, entre Beaune et Autun, dans le 71. Et après je recharge un complet à Dijon pour vider à Clermont-Ferrand dans la foulée. Voilà, donc je vous reprends plus tard. T'as pas un clignotant, rien l'autre, hein, putain de blaireau. Là on va passer dans les petits villages sympas de la Bourgogne, où les noms font un peu rêver. Bon, les mètres carrés de terrain sont pas donnés non plus, hein. Puis les litres de vin non plus. Là on arrive à la gare de Pommard. Je sais pas si vous voyez bien.
c'est dans ces coins-là qu'a été tourné aussi la Grande Vadrouille. Déjà dit dans une autre vidéo. Là on arrive vers Meursault par derrière en fait, par les routes des vignes quoi. Des vins, pardon, pas des vignes, les routes des vins de Bourgogne. Les grands crus de Bourgogne. À droite c'est Volnay. Après voilà, c'est une jolie région hein. Pour ceux qui ne connaissent pas. Les toitures. J'essaie de tout faire en même temps là, c'est pas simple. Il n'y a pas de sous à bonne. Les MG qu'on vient de croiser. Franchement ligne blanche qui chope les lignes noires au lieu de choper la ligne blanche non. Ah, il y en a pour des fortunes. C'est que des grands crus hein. Sur ce versant là. C'est là-bas à Meursault en fait, dans le trou. Montélie. Il y a toutes les vignes. C'est magnifique cette route, j'adore la prendre. Là, ça descend un peu. Regarde, parce qu'ils sont souvent en bas par contre. J'adore le terrain de foot au milieu des vignes en fait. Et là on va passer dans le village, on va pas le voir, mais en fait on va passer dans le virage où il y a le plus grand collectionneur d'avions de chasse de France, je crois. Je vous mettrai le lien en vidéo, c'est Monsieur Pont. Il habite juste là, un peu plus loin, à Auxey-Durès. J'étais en train de chercher le nom. Il a un château et en fait il a une collection de vieilles voitures, d'avions, de guerre, de motos, c'est énorme. Je vous mettrai le lien en vidéo. Parce que franchement c'est à voir, hein. Si un jour vous venez dans le coin... Et en plus il fait du bon vin. Son fils. C'est pas lui, c'est son fils. Et il était passé dans pas mal d'émissions à la télé où ils font voir sa collection. C'est impressionnant. Franchement c'est impressionnant. Je mettrai le lien en description. Là, on va arriver dans un virage qui est un poil merdique. S'il y a un autre Sony qui arrive, c'est la merde. En général, il ne vient bien pas, mais bon.
suffit qu'il y en ait deux comme moi qui aient la même idée. Voilà, donc il n'y a pas de framing. Donc là on sort de que c'est du reste. Pour ceux qui sont fans de paysage, là c'est chouette. Et après on va arriver vers le... Je sais même plus comment il s'appelle, le château plus loin, qui est magnifique aussi. Château de la Rochepot, je suis en train de chercher. Attends, je vais reprendre plus loin parce que là il n'y a plus rien. Tac, je reprends. En fait, je vous reprends quand il y a quelque chose à visiter, quoi. À visiter, à voir, parce que... Chouette truc. Les paysages sont variés quand même ici. Et après, si on continue la route jusqu'au bout, on arrive dans le Morvan en fait. Qui est un peu comme ça aussi. Qui est... Bon, ils ont pas oublié de mettre des radars quand même. Il n'y a pas à dire, la Bourgogne c'est quand même une belle région. Bah pour moi, après qu'il fait quand même beaucoup de régions de France, c'est une belle région. Le Jura, la Bourgogne. Après tout ce qui est Savoie ou de Savoie, ça c'est des régions vraiment que j'adore. La Misère, quand on faisait du Gap ou des trucs comme ça, là c'était sympa là aussi. Serge Chevalier, on allait souvent. En fait j'aime bien tous les endroits où c'est vallonné quoi. Même le Puy-en-Velay, tous ces coins là, il y a des chouettes coins quoi. Après dès que c'est trop plat, il n'y a pas de virage, c'est pas mon truc. On va arriver vers le château quoi, mais putain, je ne croyais pas si loin que ça en fait. Je sais pas si on va le voir le château en fait d'ici, je suis pas sûr à 100% en fait. Il est en dessous de nous en fait.
Allez. Là, je le filmerai dans l'autre sens parce que dans ce sens-là, je crois bien qu'on le voit pas en fait. Ouais, c'est même sûr, on le voit pas en fait. C'est le commerce fermé là, ça fait. Bah, je vous reprends plus tard. Donc en fait, je comprends pas trop le truc de l'express parce que j'ai chargé, je viens de vider les 3 barres de fer en fait qui font 80 kg la barre. Et c'est payé en express en urgence et le mec il a pris les barres, il les a posées par terre comme si de rien n'était quoi. Donc c'était pas très urgent en fait. Donc là je vais charger à Dijon et je vous reprends plus tard. Un voit là-haut. Je sais pas si vous le voyez bien, mais il est magnifique ce château. La route est un peu dévorée. Allez, on est parti. 46 km. On va mettre de la musique qui n'est pas copyright.
Voilà, donc on est parti, direction, là on va prendre la rocade de Dijon. On va pas s'embêter. Ça va être le plus rapide. Et après la direction, Is-sur-Tille, à côté. Et voilà. Donc là je vais charger pour le 63, donc je vais sûrement repasser au dépôt tout à l'heure. Je vais voir comment je vais faire comme ça. Ah, une City. Dimitri, t'es pas le seul. Et moi je patine. Je suis vide et je patine. Mine à gauche, très bonne boutique hein, pour vendre 2 palettes Europe vides qu'un transporteur doit, et en fait tu es obligé de prendre un rendez-vous pour déposer 2 palettes Europe vides. Si un jour vous avez l'occasion, n'y allez pas surtout. Alors si vous devez des palettes, il faut prendre rendez-vous, sinon vous allez être précalé. Là on va arriver vers le terminal rail-route de Dijon en fait. Il est sur la gauche là. Je sais même pas si ça marche tant qu'il voulait, parce qu'il y a une époque il attendait je sais plus combien de camions par jour et de conteneurs, mais je suis même pas sûr que c'est tant de trafic que ça ici quoi. Là, le terminal rail-route. Elle est là tout le long en fait. L'entrée est un peu plus loin là. La SNCF ils arrivent déjà pas à faire rouler les trains là. Je sais pas s'ils s'occupent à faire des camions. Ah si, il y a un peu de monde, il y a un peu de conteneurs, des fois il n'y en a pas du tout, c'est bizarre. Ici il y en a un peu rapide, anti-franchissement de ligne blanche là. Le Terex qui est en train de charger pour le conteneur. Bon, c'est pas la folie non plus, il n'y a pas 2000 conteneurs quoi. Allez, je vous reprends plus tard. Donc là je viens de vider, là je vais chez Bertin et je vais charger à Is-sur-Tille. C'est au nord de Dijon. Je charge pour le 63 juste avant Clermont-Ferrand, et l'autre est en dessous, c'est Cournon d'Auvergne. Donc 2 clients, et on va vider ça demain matin, donc vendredi matin, et après on verra pour la suite. Bon je vous reprends plus tard.
On est parti. Donc j'ai chargé 2 tonnes de polystyrène. Donc voilà quoi. Dans une usine particulière. Vous allez voir la sortie de l'usine. L'accès est quand même pas terrible quoi. Au début je me demandais bien où j'allais, donc je me suis méfié, mais bon, j'ai appelé un collègue à moi qui était déjà venu en fait et qui m'a dit il faut prendre la petite rue, tout, tu vas voir, tu vas passer sous un petit pont. Donc j'ai fait ce qu'on m'a dit de faire. J'ai pris la petite rue, passé sous le pont. Donc là vous allez voir, on va passer sur le petit pont en face. Un écureuil. Pas bien ces ponts là con là. Surtout que j'ai les cieux relevables que j'ai pas rebaissé. J'aime bien les challenges. L'avantage c'est que les voitures elles ont l'habitude, donc elles font attention. Merci. Attends, il y a de la sacrée maison quoi. Donc on a passé le premier pont, il y a un deuxième pont juste après. Avant quand tu sais pas où tu vas, t'hésites quoi. Moi perso j'aurais pas eu mon collègue au téléphone, je crois pas que je serais descendu jusque là quoi. C'est de passer assez large. En tout cas c'est très joli. Quand même des endroits jolis hein. Même si c'est pas pratique en semi. Donc Cyril, j'ai pas relevé hein, l'essieu. C'est magnifique quoi. Bon, c'est un moulin, c'est chouette hein. Encore une fois, si tu connais pas le client, tu viens pas. En fait, on prend une toute petite route là. Tu descends, tu crois que tu descends dans un lotissement. En fait, non, tu descends dans un. Moi, perso, franchement, il m'aurait pas dit tu descends là. Je sais pas comment j'aurais fait. Parce que... En plus, il n'y a rien qui indique. Il n'y a rien qui indique l'usine, quoi, à part les traces de roues par terre. Ça, c'est un bon truc. Hein. Quand vous savez pas si ça passe en semi, vous regardez le sol. Hein. Sur le sol, s'il y a des traces de semi, ça veut dire que ça passe. Donc,
ça passe, pas serein, mais ça passe. Donc voilà, un chargé. Maintenant on descend dans le 63, juste avant Clermont-Ferrand et l'autre juste après Clermont-Ferrand. Donc on va faire ça demain matin et voilà, ça ira bien quoi. Plus qu'à recharger demain après-midi ou demain en fin de matinée et puis week-end. En France, on a des paysages magnifiques. Donc voilà, quand tu es à ce point-là, là, eh ben, puis que t'as pas de télé, l'antenne passe pas, ben, tu dis que t'es comme un con. Mais non. Heureusement que j'ai la Chromecast. Alors je vais vous faire voir comment ça marche. Donc là tu vas sur HDMI. Voilà. Donc là ça me marque Chromecast Laurent. Voilà. Là tu prends ton téléphone portable. Attends, je cherche en même temps. Hein. Merde. Là. Molotov. Et là, bah, tu mets n'importe quoi. Tac. Et tu mets casté. Après votre premier album, Time for a Change, ça veut dire l'heure pour changer, c'est-à-dire pour parti, échanger là. de l'oseille, tout ça, avec Hop, lequel vous avez été et là. nommé aux Victoires de la musique en 2014, vous revenez avec votre deuxième album, Elephants, Maryland. Et voilà. Et là on dit merci la Chromecast. Donc là on est vendredi matin, je suis juste à côté de Clermont-Ferrand. Je suis à 10 minutes de mon premier client, je vais aller vider mon premier client, le deuxième est à Cournon d'Auvergne en dessous de Clermont. Et après je vais monter sur Volvic, recharger un complet. Et voilà, hier soir j'ai fait un live sur YouTube. Bah, c'est pas mal passé, je suis bien content pour une fois. Il y avait un peu moins de perturbateurs que les autres fois et voilà, je suis bien content, j'ai passé une bonne soirée hier soir. Bon, je vous dis à plus tard. Là je suis arrivé chez Volvic pour charger, donc le deuxième parking est pratiquement vide mais le premier est plein. Et donc je sais pas, il y a au moins une trentaine de camions devant moi, donc on va aller voir pour se présenter. Il y a un joli château. Bon, moi on n'est pas dans la pollution ici. Hein.
Bon, je reprends après. Donc là, je viens de finir de charger chez Volvic. Et maintenant, il n'y a plus qu'à rentrer au dépôt. Donc là, il est 11h55. Et donc, je vais arriver au dépôt à, je sais pas si on voit, 13h53. Donc le week-end, je vais avoir 2-3 trucs à faire au dépôt. Et après, je rentre chez moi, week-end. Et ça va faire du bien. En plus, il fait un beau temps. On va pouvoir attaquer l'entretien à la maison. Donc ça va faire du bien. Bon, sur ce, je vous dis à bientôt. Et n'hésitez pas à commenter, à liker et à partager un maximum. Ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la semaine prochaine.